Bonjour, Benjamin Nicklin, je suis responsable marketing produit auprès de la clientèle distribution. Bonjour à tous, je me présente Julie Roger, chef de projet de communication dédié à la distribution. Julie et moi sommes ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire entièrement dédié à vous, distributeurs, dans lequel on abordera chaque mois une actualité, une information, aussi bien sur nos offres que sur nos outils que vous mettons à disposition, à votre disposition, pour gérer votre quotidien de manière simple. Un format que nous avons voulu court, 30 minutes, afin de ne pas bousculer votre journée, et puis sur 2 dates, afin que vous puissiez vous inscrire en fonction de vos priorités de la semaine ou de votre agenda de cette semaine. Julie, les quelques règles à suivre pendant le webinaire? Merci Benjamin. Il y a 3 informations principales à retenir. La première, tous les micros sont coupés, donc vous pouvez poser toutes vos questions durant cette session en utilisant l'icône chat située en bas de votre écran. Nous y répondrons en fin de session. Deuxième point, pour les questions auxquelles nous n'aurons pas entièrement répondu, nous les recenserons ultérieurement dans un document que nous vous transmettrons pour ceux qui reçoivent nos communications par email ou qui sera accessible également sur votre espace client distributeur. Enfin, si vous avez un problème de son, vous avez la possibilité de choisir l'icône plus options en bas de votre écran et de choisir l'option connexion audio. Et puis ensuite, à la fin de ce webinaire, alors, bien sûr, il sera enregistré et nous vous le ferons parvenir afin que vous puissiez à nouveau le regarder ou vous en imprégner si vous n'avez pas tout retenu lors de cette session. Nous sommes très nombreux à ce premier webinaire, donc merci pour cette connexion. Premier webinaire que nous avons voulu au cœur de l'actualité, donc l'actualité qui se trouve autour des véhicules électriques et du coup, par conséquent, des bornes de recharge, et qui est le sujet qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Nous sommes accompagnés par 2 de nos experts mobilité électrique, et je vais vous peindre en quelques mots donc le sujet, enfin l'agenda, le sommaire de cette intervention. Donc, le marché, on va passer par le marché du véhicule électrique, et ce, pourquoi du coup, ça crée de nouvelles opportunités pour nous. Un panorama rapide de nos offres et dans quel contexte adresser et proposer quel produit à quel contexte et à quel marché. On vous proposera des outils d'aide à la vente pour vous faciliter votre quotidien, encore une fois. Et puis du coup, comment est-ce qu'on peut vous accompagner sur ces ventes. À la fin, restez bien jusqu'à la fin. Il y aura une session de questions-réponses, donc questions que vous pouvez proposer par le chat et nous y répondrons. Alors, je ne vous promets pas que nous pourrons répondre à toutes les questions, mais comme on vous le disait, celles auxquelles nous n'aurons pas pu répondre, nous vous enverrons un résumé, en tout cas les réponses à ces questions après le webinaire. Et puis, à la fin, donc, un quiz parmi lesquels nous tirerons au sort 3 gagnants parmi les bonnes réponses et qui gagneront des trottinettes électriques. Donc, je vous propose de passer directement au sujet qui nous concerne. Donc, Floriane, Mathieu, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire spécial distributeur. Donc, Mathieu Saint-Zéby, commercial spécialiste, et moi-même, Floriane Bresse, chargée de communication de l'équipe IRVE France, allons vous présenter ce webinaire. Par la même occasion, je vous présente Caroline Gatineau, notre directrice mobilité électrique France. Alors, pour débuter donc ce webinaire, Mathieu, peux-tu nous faire un état des lieux du marché IRVE en France? Bien sûr. Bonjour à tous. Donc, pour démarrer sur le marché du véhicule électrique en France, pourquoi parler du marché du véhicule électrique alors qu'aujourd'hui on parle de bornes? Tout simplement parce que s'il n'y avait pas ce développement de véhicules, on ne serait pas là aujourd'hui à discuter des nouvelles opportunités liées à ce développement. Alors, en 2020, une très grosse accélération du marché du véhicule électrique, 196 000 véhicules vendus en 2020. On atteint aujourd'hui près de 370 000 véhicules électriques en circulation, et cette progression et cette accélération, devrais-je dire, n'est pas terminée puisque les projections parlent d'1 million de véhicules électriques en circulation d'ici 2 ans. Donc, multiplication par 3 quasiment d'ici 2 ans. Donc, c'est un marché qui est très important, qui est porté par les constructeurs français en priorité aujourd'hui au travers de la Zoé chez Renault ou de la i208 chez PSA, mais également avec tout un tas d'autres modèles, que ce soit des véhicules de petite taille, urbains, périurbains, SUV, grande berline. Aujourd'hui, on a un panel d'offres véhicules qui fait que le marché accélère fortement, des véhicules de toute taille, de tout type, pour toute utilisation et à tous les prix.
Quels sont les accompagnements de l'État concernant l'écosystème de la mobilité électrique? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, par différentes actions, pousse fortement le développement de ce marché. D'abord, par une partie réglementaire, des obligations légales. C'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui principalement dans la loi d'orientation des mobilités, la loi LOM, qui a été votée en deuxième lecture pour votre information le 19 novembre 2019. Donc, cette loi, elle parle des mobilités de manière générale. On va parler aussi bien des bus que des vélos ou des véhicules électriques. Mais il y a un point qui nous concerne directement pour nous qui travaillons sur l'infrastructure de recharge. C'est un point qui va imposer l'installation de bornes de recharge à hauteur de près de 5% sur tous les bâtiments non résidentiels. Bâtiments commerciaux, bâtiments de bureaux, bâtiments industriels. Donc, ce qui est très important de voir là, c'est qu'aujourd'hui, tous vos clients installateurs, mais aussi tous leurs clients, ont un besoin. Soit ils l'ont déjà identifié, ils y pensent déjà, soit ils ne l'ont pas encore fait, et c'est notre rôle à nous tous de pousser le message pour les informer de ces dispositions légales et de les accompagner dans la recherche de la bonne solution pour chacun de leurs sites. Donc, avec cette loi, il y a un programme de subvention, parce que l'État impose d'un côté un investissement, mais va aussi aider par ce programme à devenir de subvention à l'installation des bornes. Donc ce programme, il est piloté par l'association qui s'appelle l'AVER au niveau du gouvernement. Donc il est important non pas de faire de vous des spécialistes du programme de subvention, il est important pour vous de savoir qu'il existe, de savoir ce qu'il va apporter comme information à vos installateurs et à leurs clients afin de gagner un maximum de projets par la suite. Et enfin, en parallèle, il y a également un grand plan qui s'appelle Objectif 100 000 bornes, donc lancé par les ministères du transport et de l'écologie, afin de pousser les entreprises à s'engager dans la filière mobilité électrique. Il y a une grande réunion pour officialiser ce plan de lancement, et sachez-le, Michel-Édouard Leclerc pour le groupe Leclerc s'est engagé à l'installation de 5 000 bornes de recharge double, donc 10 000 points de charge, à horizon fin 2022. Dans les 2 ans qui viennent, c'est 10 000 points de charge supplémentaires au niveau du groupe Leclerc et 10 000 de plus avant 2025. Les groupes Système U, le groupe Lidl se sont engagés à hauteur de 2 000 bornes également. D'autres entreprises se sont engagées, mais aujourd'hui, voilà. C'est vraiment des plans qui sont importants et sur lesquels il faut se pencher et accompagner nos clients installateurs afin qu'ils puissent répondre au mieux à leurs propres clients. Tout ça, c'est lié évidemment à une garantie et une qualité d'installation et donc à des réglementations liées à la formation de nos électriciens. Et c'est là où c'est très important pour vous comme pour nous, c'est que nos électriciens soient bien au courant du niveau technique qu'ils doivent avoir, de comment l'obtenir et de voir comment nous, ensemble, on peut les accompagner sur ce sujet de la formation. Vous le voyez, c'est le point numéro 2 de cette diapo. 3 formations, 3 types de formations, IRVE Q1, IRVE Q2 et IRVE LMS. Les 2 premières donnent accès à des certifications qui vont permettre à nos installateurs, après cette formation, de se faire officiellement reconnaître comme étant accrédités pour l'installation de systèmes de recharge véhicules électriques auprès de la FNOR certification ou de Qualifelec. Cette formation est obligatoire pour pouvoir répondre par la suite à tous les cahiers des charges qui pourraient arriver chez eux de la part de leurs clients, qui vont forcément vouloir accéder aux subventions. Il n'y aura pas de subvention possible s'il n'y a pas d'installateurs formés et certifiés auparavant. Donc c'est très important pour eux que vous puissiez les accompagner et nous, on est là pour vous aider à faire cette démarche. Actuellement, que proposons-nous pour offrir une solution de charge à chacun de vos clients? Alors, on est capable de vous proposer des systèmes sur l'ensemble des marchés, que ce soit du petit résidentiel individuel jusqu'aux infrastructures publiques. Donc c'est là notre force en tant que Schneider, c'est qu'on est capable d'accompagner les clients installateurs par votre intermédiaire sur l'ensemble des marchés sur lesquels ils peuvent travailler. La première partie, donc, la EV-Link Wallbox simple, on est vraiment sur un produit qui va être orienté résidentiel individuel, simple et efficace, une référence égale une puissance, donc facile à retenir. On a également une seconde offre qui s'appelle EV-Link Wallbox Plus, qui est également orientée résidentielle plutôt individuelle et qui va intégrer dans le cadre des versions monophasées une gestion de l'énergie grâce à une liaison sur l'entrée TIC du compteur Linky du client final.
Ensuite, on va passer sur des bornes plus intelligentes et qui vont plutôt rentrer dans le monde du collectif et de l'entreprise avec les EV-Link Smart Wallbox, par exemple, avec des systèmes en plus qui sont paramétrables et toute puissance. C'est le gros avantage de la Smart Wallbox pour vous déjà, distributeurs, c'est qu'il y a très peu de références à piloter puisque la même référence peut faire toutes les puissances mono et triphasées. Et également pour le client, puisque ça lui fait éventuellement un nombre de références à gérer dans son propre stock éventuel assez peu nombreuses, tout en ayant des installations, qu'elles soient monophasées ou triphasées, il pourra installer toujours le même matériel. Ensuite, on a la gamme EV-Link Parking, une gamme plus robuste, structure en acier, version sur pied éventuellement, où là, on va être plus orienté sur des parkings extérieurs. Et enfin, sur cette gamme de bornes de recharge, également l'EV-Link City, où là, on va être très orienté sur des grandes installations extérieures avec des parkings ouverts ou des parkings de voirie publique. Un produit qui est beaucoup plus intégré et conçu pour tout ce qui est anti-vandalisme, avec une structure non plus en simple acier ou plastique, mais avec une coque totalement en aluminium. L'ensemble de ces produits, Smart Wallbox, Parking, City, peuvent être pilotés par un système de gestion d'énergie qui s'appelle EV-Link LMS, LMS voulant dire Load Management System. On le verra un petit peu plus tard. Voilà, donc ce qui est très important à retenir, c'est que la borne de recharge, c'est une chose, mais qu'aujourd'hui, ce sujet du véhicule électrique, de la mobilité électrique, la borne de recharge va entraîner tout un tas d'offres connexes qui vont nous permettre de multiplier les ventes de valeur ajoutée vers nos clients et le chiffre d'affaires par la même occasion. Une borne de recharge, c'est une chose, mais derrière, c'est de la distribution électrique, c'est du cheminement, c'est de la gestion d'énergie, c'est de la mesure. C'est tout un tas d'éléments que Schneider peut vous proposer et qui vont nous permettre ensemble de construire des solutions complètes d'infrastructures de recharge et pas simplement une borne de recharge pour une voiture. Et ça, c'est très très important parce que c'est seulement si on prend ça bien en compte et qu'on prend en compte le fait que ce n'est pas qu'une borne, c'est un écosystème complet, une solution globale qu'il faut proposer aux clients. Si on fait ça, on aura une vraie réussite dans le domaine parce qu'on apportera vraiment de la valeur ajoutée. Sinon, on se contentera de vendre des références, ce qui peut être intéressant à court terme, mais qui ne nous permettra pas de développer correctement le business ensemble. Je vous propose maintenant de visionner 2 vidéos présentant la borne Smart Wallbox et la borne Parking. Nous voici devant une borne Smart Wallbox de la gamme Wallbox Schneider Electric. Cette borne est une borne étanche, IP54, IK10. Elle est plutôt destinée à des environnements sécurisés et protégés, ne possédant pas de système anti-vandalisme particulier, comme ici, un parking souterrain d'entreprise. Pour l'utiliser, très simple. Branchement côté voiture, puis côté borne. Sur ces modèles Wallbox, on est sur une recharge qui se fait par le côté droit de la borne. 2 possibilités, la prise type 2 S ou, en option sur la gamme Smart Wallbox, la prise domestique. Pour accéder à la charge, 2 possibilités en fonction du modèle. Soit une recharge avec un accès par clé, dont on retrouve ici l'empreinte, ou un accès par badge RFID. C'est le cas de cette borne. Je vais donc la brancher, prise type 2, et passer mon badge qui est validé pour lancer la charge. Le système se verrouille, le véhicule communique avec la borne pour vérifier que tout le système est opérationnel, qu'il n'y a pas de danger, et va ensuite démarrer la charge. Le contacteur se ferme, la charge démarre. Pour arrêter la charge, on repasse le même badge. La charge s'arrête, les systèmes se déverrouillent, on peut récupérer notre câble. Il ne nous reste plus qu'à débrancher côté voiture et à partir. Donc nous voici sur la borne EV-Link Parking, une borne fabriquée sur le site des Agriers à Angoulême, tout comme la gamme Wallbox et les cartes électroniques que l'on retrouve dans tous ces modèles. Ce produit de conception plus robuste est plutôt orienté sur des installations de type parking extérieur d'entreprise ou éventuellement de centres commerciaux. Le modèle que vous voyez là est un modèle double point de charge. Vous retrouvez donc une prise type 2 côté gauche et côté droit. Pour se recharger ici, accès par badge RFID comme sur la Smart Wallbox que nous avons vu tout à l'heure.
Il existe aussi des versions sans badge RFID en système libre-service. Pour accéder à la charge, première étape, passer le badge. À ce moment-là, le système clignote, vérifie que le badge est bien autorisé à accéder à la charge sur cette borne. Ici, la charge est autorisée. On peut appuyer sur le bouton, déverrouiller la trappe et accéder à la recharge. Je branche mon câble. Le système se lance, discute avec le véhicule, vérifie que le système est opérationnel et la charge démarre. Pour arrêter la charge, on repasse le badge. On appuie sur le bouton stop. Le système s'arrête, se déverrouille et nous pouvons repartir. Alors, vous l'aurez compris, la mobilité électrique regroupe un ensemble d'éléments. En quoi le gestionnaire d'énergie EV-Link LMS fait-il partie de cette solution d'infrastructure? Alors, comme vous avez pu le voir, l'utilisation des bornes en elles-mêmes est assez simple et assez évidente pour toute personne qui utilise au quotidien son véhicule électrique. Ce qui est très important pour nous, avec vous, ça va être de faire comprendre à nos installateurs et à leurs clients derrière que mettre une borne, c'est une chose, mais qu'aujourd'hui, le besoin au niveau du réseau de développement des bornes de recharge, c'est plusieurs points de charge par site. On va parler de 5, 10, 15, 20 points de charge sur un site tertiaire, par exemple. Et que l'impact puissance que va imposer ce réseau va être beaucoup plus important qu'une simple borne et qu'on va avoir besoin de piloter de manière intelligente l'énergie afin d'optimiser les coûts d'installation, les coûts de distribution électrique, les coûts d'abonnement. Pour ce faire, nous avons développé chez Schneider un produit spécifique pour gérer la recharge véhicule électrique qui est le LMS. C'est une force pour nous parce que c'est un produit vraiment totalement maîtrisé chez Schneider, qu'on a déjà développé de manière importante depuis quelques années et qui va nous permettre de vraiment offrir une solution complète aux clients et aux installateurs. Ce produit, il va nous permettre de gérer en temps réel la répartition de la puissance disponible en fonction de ce qu'on aura de disponible sur le bâtiment et en fonction de la demande des véhicules. Le but du système étant d'avoir un réseau électrique qui soit totalement sécurisé avec une totale garantie de continuité de service, tout en ayant le maximum de capacité d'énergie pour charger le véhicule. Donc, c'est important de le savoir. Si aujourd'hui, sur un bâtiment tertiaire lambda, votre client installateur vous dit « le problème que j'ai, c'est que je dois mettre 10 points de charge, mais je n'ai absolument pas la puissance disponible pour les gérer ou je ne sais pas comment faire », nous avons un système de gestion LMS. On peut lui proposer ce système avec vous. Et s'il y a besoin d'aller plus loin dans la définition de la solution pour l'accompagner, on sera là, à vos côtés, pour lui présenter le système et éventuellement le chiffrer pour son client. Le système de base, pour vous donner un peu quelques éléments, c'est un ordinateur industriel. Vous le voyez, c'est un produit Magellis, c'est fabriqué à Nice. On est toujours sur un produit Schneider fabriqué en France, qui a eu en fait d'intégrer des programmes électroniques de gestion spécifiquement créés au niveau des équipes de développement soft à Grenoble. Voilà. Ce système va fonctionner sous deux modes, le mode qu'on va appeler statique et le mode dynamique. Le mode statique, c'est-à-dire qu'on va fixer une consigne de puissance max pour l'ensemble de la station de recharge, alors qu'en dynamique, on ne va pas fixer de consigne, mais on va directement se connecter sur une centrale de mesure et on verra que à ce moment-là, la puissance disponible aux bornes va varier en permanence et en temps réel en fonction de la disponibilité sur le bâtiment. Si vous souhaitez plus d'informations dédiées sur ce produit-là, sachez que nous avons créé un guide qui fera partie de vos outils afin de vous aider à mieux comprendre et à mieux appréhender ce système. Nous voici maintenant devant un tableau divisionnaire véhicule électrique, dans lequel nous allons retrouver notre gestionnaire d'énergie LMS. Le LMS, c'est ce boîtier que vous retrouvez ici dans la gaine. Et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir gérer et répartir en temps réel la puissance de recharge en fonction de la demande des véhicules. C'est lui aussi qui va centraliser l'ensemble des données et les rendre accessibles par un web serveur embarqué. Alors, quels sont les outils que nous mettons à votre disposition pour faciliter la prise en charge de vos clients? Voilà.
Comme vous l'avez vu et comme je vous l'ai dit, on a déjà un guide spécifique pour ce gestionnaire d'énergie LMS qui va vous permettre de bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce système et de faire comprendre aussi à vos clients tout l'intérêt qu'ils ont à prévoir des infrastructures intégrant ce système de gestion. Nous avons également à votre disposition le guide E-Billing 2021, donc le guide qui va regrouper l'ensemble de nos solutions de recharge, mais également tout un tas d'informations très intéressantes sur le marché, sur les réglementations et quelques pages techniques qui vous aideront aussi à mieux répondre à vos clients sur la partie câblage éventuel, puissance et câblage de communication si nécessaire. Pour continuer à vous aider, nous avons donc un guide de choix qui va vous permettre de facilement, à partir des quelques éléments que pourrait vous donner un installateur, retrouver la bonne gamme, la bonne référence produit à lui proposer. Et enfin, un configurateur produit qui va vous aider non seulement à trouver le bon modèle de borne, mais également saura vous proposer les options éventuellement nécessaires pour la partie distribution électrique, voire gestion d'énergie type LMS. Tous ces outils seront prochainement accessibles sur les espaces clients et sont à votre disposition comme la plupart des outils Schneider. Alors, ce qui est important aussi à noter, alors je l'ai déjà dit quelques fois dans mon discours, c'est que l'objectif que nous avons, c'est au travers de nos équipes commerciales, c'est de vous accompagner sur ce domaine, ce sujet qui est encore récent et qui évolue très rapidement. Le but, c'est que vraiment vous sachiez que Schneider Electric a des équipes dédiées à la mobilité électrique et que vos correspondants habituels nous connaissent. Donc, ils sont là pour échanger avec vous au quotidien sur tous les sujets, y compris la mobilité électrique, vous accompagner dans vos réponses dans le cadre de demandes clients et bien évidemment, si les besoins indiqués par le client sont d'un certain niveau, sont un peu complexes ou un peu importants et que votre responsable commercial n'a pas la connaissance directe des informations, nous serons là avec l'équipe spécialiste pour l'accompagner et vous accompagner dans la réponse à vos clients. Cet accompagnement, il peut se faire au travers d'échanges à distance, mais aussi, si nécessaire, sur certains projets importants avec des visites clients en commun. Ça pose aucun problème pour nous de vous accompagner avec votre installateur chez son client direct, si besoin. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus sur l'accompagnement. C'est vraiment un outil qui va permettre de développer vos ventes. On a l'ensemble des outils, on a l'accompagnement, on a des références simples, peu nombreuses, mais qui permettent de toucher un grand nombre de solutions. Donc, utilisez nos guides, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur les guides, revenez vers vos correspondants Schneider. On est là tous à votre disposition pour avancer sur ce business avec vous. Quels sont les points principaux à retenir de ce webinaire? Alors, si on doit résumer tout ce qu'on vient de se dire, déjà, nous sommes sur un marché en pleine croissance. Donc, les progressions de chiffre d'affaires sont garanties pour peu qu'on traite correctement ce marché et qu'on le travaille bien, comme je vous le disais, en solution globale et pas simplement en vente de référence. C'est très important. Le marché explose. 470 000 véhicules électrifiés aujourd'hui, c'est-à-dire 100% électriques et hybrides rechargeables. Des projections à plus de 700 000 à la fin de l'année qui vient de démarrer. Et comme je vous le disais, près d'1 million de véhicules électrifiés prévus en 2022. C'est très important parce que c'est ce développement qui va entraîner, évidemment, le développement des infrastructures de recharge véhicules électriques. Pour chaque besoin, nous avons une solution chez Schneider. C'est notre force, c'est que quelle que soit la finalité de l'installation, qu'elle soit voirie publique, grande entreprise, intérieure ou extérieure, nous avons les produits répondant aux besoins. Les produits en termes de bornes de recharge, en termes de gestion d'énergie, en termes de distribution électrique. Et enfin, pourquoi nous choisir? Parce que d'autres fabricants peuvent vous proposer des bornes. Sachez que déjà, nous avons des produits qui sont faciles d'installation pour vos clients, faciles à gérer pour vous avec des références simples et peu nombreuses. Et surtout, notre force aujourd'hui, c'est l'accompagnement. Vous avez vos correspondants habituels, vous les connaissez tous, je suppose, mais sachez que derrière nos équipes généralistes, il y a une équipe de près de 130 personnes aujourd'hui dédiées à la mobilité électrique chez Schneider, qui sont là pour vous accompagner dans la création de solutions pour vos clients. Alors, merci Floriane et merci Mathieu pour toutes ces petites précisions. Je vous propose maintenant de passer à la petite partie quiz. Donc, le concept est très simple.
Il vous suffit de répondre à la question suivante. Quelle est la gamme de bornes capable, avec une seule référence, de s'adapter à toute puissance mono et triphasée de 3,7 à 22 kW? Il y a 3 réponses possibles. 1. EV-Link Smart Wallbox. 2. EV-Link Parking. 3. EV-Link City. Vous pouvez répondre directement dans l'encart sondage. Je viens de lancer la question. Vous avez 20 secondes pour y répondre. Pour rappel, en cas de bonne réponse, vous serez automatiquement enregistré pour participer à notre tirage au sort pour tenter de remporter l'une des 3 trottinettes électriques mises en jeu. Donc, à vous de jouer. Il reste 10 secondes. Secondes. Stop, le temps est terminé. Donc, merci à tous ceux qui auront participé à ce petit quiz. Nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de poser toutes leurs questions depuis le début de la session, il est encore temps. Pour rappel, tous les micros sont coupés. Donc, pour poser vos questions, vous devez cliquer sur l'icône chat en bas de votre écran, écrire votre question et surtout, attention, envoyez-la bien à tous les co-animateurs pour que Floriane et Mathieu puissent les recevoir. Floriane, je te laisse la parole. Je ne sais pas si tu as déjà reçu quelques questions auxquelles nous pourrions répondre. Alors, j'ai une question. Mathieu, pourquoi ne pas se contenter d'une prise courant 2 pôles plus terre? Alors, en effet, ça paraît être une solution, la prise de pôle plus terre classique, voire éventuellement renforcée. La problématique de ce système, c'est qu'on n'est pas dans l'équivalent d'une borne de recharge. On va être vraiment dans un système de complément ou de dépannage de recharge. Pourquoi? Tout simplement déjà parce que le temps de recharge avec ce type de système est extrêmement long. Une prise de pôle plus terre, vous le savez, c'est 8 à 10 ampères qu'on peut tirer dessus de manière continue. Ça va représenter à peu près 8 à 10 km d'autonomie récupérée en 1 heure. Au vu du développement des véhicules électriques et de l'augmentation permanente de la taille des batteries, je vous laisse imaginer aujourd'hui sur une Zoé, je ne prends même pas l'exemple d'une Tesla parce que vous allez me dire que c'est pas la majorité des gens qui en ont, et c'est la vérité, mais aujourd'hui, une Zoé, c'est 50 kWh de capacité. Au rythme de 2,5 à 3 kWh par heure de recharge, le temps va être tellement long que la problématique qui va se poser, c'est que si vous rentrez chez vous le soir avec une batterie presque vide, parce que vous roulez au quotidien avec, ben vous n'aurez pas la capacité forcément à faire votre trajet le lendemain. Donc c'est important bien surtout de choisir son moyen de recharge, d'abord par rapport à la capacité et la vitesse de charge et à son utilisation quotidienne. Et le deuxième point que je mettrai en avant, c'est que les bornes de recharge sont un système spécifiquement créé pour recharger les véhicules, donc de manière totalement sécurisée, développé spécialement pour cela, contrairement à une prise de courant 2 pôles plus terre, renforcée ou non, qui n'a pas été conçue pour le véhicule de charge, qui est une prise de courant classique. Donc le risque qu'on a à terme sur ces systèmes-là, c'est que si on les utilise de manière vraiment journalière, 8-10 heures toutes les nuits, on risque d'avoir des usures prématurées des contacts, des risques d'échauffement et voire à terme des risques d'incendie. Ces informations-là, vous les avez dans notre guide, dans les premières pages où on présente un peu le marché, avec notamment un visuel de caméra thermique qui montre bien l'échauffement provoqué par la charge prolongée au niveau de la prise et au niveau du câble dans le mur. Très bien, merci. Une question de Florent Léonard. Pensez-vous que EDF va pouvoir fournir tous ses points de distribution alors qu'on peine déjà en période de froid avec le chauffage électrique? Alors, en plus, on est en plein janvier, donc c'est vraiment une très bonne question d'actualité. Alors, en réalité, il n'y a pas de problématique par rapport à la puissance de recharge des voitures et à la demande de puissance qui peut être en plus de ce qu'on a aujourd'hui sur le réseau EDF. Sachez-le, il y a déjà un moment, une étude a été faite par EDF pour savoir qu'est-ce que représenterait en termes de puissance sur le réseau 2 millions de véhicules électriques. Je rappelle qu'on est à moins de 470 000 aujourd'hui. Avec 2 millions de véhicules électriques en circulation demain, ça représenterait à peine 1% de la production française. C'est-à-dire aucun problème en termes de puissance en elle-même. Par contre, en effet, la problématique qui peut se poser, c'est que évidemment les rythmes de vie font que la majorité des gens qui demain rouleront en électrique
se brancheront sur leur borne le soir à 18 h en moyenne en rentrant du travail. Et c'est là où, en effet, ça peut poser un vrai problème parce que, toujours selon cette étude faite par EDF et Enedis, la problématique qui va se poser, c'est que si tous les véhicules demandent à charger en même temps, on peut se retrouver avec une demande de puissance qui va représenter 10% de la production instantanée. Et en effet, en hiver, là, on aurait des vrais problèmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la vraie solution, c'est que toutes ces bornes, qu'elles soient dans le tertiaire ou chez les particuliers, il y ait un pilotage intelligent de la recharge. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je me branche à 18 h que ma charge démarre forcément à 18 h à puissance max. Ça va dépendre de ce qui se passe aussi sur le réseau. Et parce qu'on aura un système intelligent avec une bonne gestion, on n'aura pas de problématique particulière par rapport à la demande de puissance supplémentaire liée aux voitures. Alors, est-ce qu'il est 11h30? Est-ce qu'on continue les questions ou on y répondra plus tard? Julie? On a terminé, enfin le temps est écoulé. Du coup, pour toutes les questions auxquelles nous n'aurons pas répondu, ne vous inquiétez pas, on va toutes les recenser dans un document qui vous sera transmis ultérieurement. Donc juste après ce webinaire, vous allez recevoir tous les éléments, replay, présentation et FAQ. Donc merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous. Merci. Petite information supplémentaire. Il s'agit de notre premier webinaire entièrement dédié à vous, distributeurs. On vous propose un petit questionnaire de satisfaction pour pouvoir recueillir votre avis. Je vous ai envoyé le lien directement dans le chat. Vos réponses à ce petit questionnaire sont les bienvenues. Elles nous permettront à terme d'améliorer tant notre format que le contenu. Donc, merci à tous pour votre participation. Et on vous invite rapidement à nos prochains webinaires. Donc, le prochain portera sur la thématique suivante, faciliter votre quotidien avec votre nouvelle expérience QuickDisk. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir votre outil, notamment les nouveautés, les fonctionnalités phares, grâce à une démo live de l'outil. Il y aura une première session le mardi 2 février et une deuxième session le vendredi 5 février, toutes les deux à 11 h. Je vais vous envoyer les liens d'inscription directement dans le chat. Et Benjamin, je te laisse introduire les deux derniers webinaires. Et donc sur la partie offre, un autre marché très porteur, la partie onduleur, et on parlait de réseau électrique et puis les performances ou les performances en pleine charge ou en hiver quand il y a beaucoup de personnes il y a une forte demande. Donc pour éviter des coupures intempestives et essentiellement, comme nous sommes de plus en plus à travailler à la maison, de pouvoir proposer ce marché onduleur, ce type de produit, donc un marché que l'on estime très porteur. Donc deux dates également, lundi 15 février et vendredi 19 février. Et puis pour la suite, notre troisième sujet offre se trouvera autour des logements connectés, un autre marché porteur, dans lequel nous croyons de plus en plus, beaucoup. On rentre vraiment dans la partie, tout le monde a son smartphone, tout le monde veut au moins piloter ou avoir une maison un peu automatisée. Et vous découvrirez tout autour de notre nouvelle offre le lundi 15 mars ou vendredi 19 mars. Merci, et merci à tous donc d'avoir suivi ce webinaire. Merci à tous. Et on se retrouve pour les prochaines sessions. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée à tous.